Bonjour amis poissons, votre guidance du mois de septembre donc vient d'arriver pour vous. Comme d'habitude, j'ai fait 3 paquets: spiritualité, bien-être, professionnel, sentimental, amical et carte de conclusion. J'ai utilisé l'oracle de Clotilde, message de votre cœur, message de l'âme et message d'un défunt. Voilà, donc on va découvrir les cartes ensemble et voilà, bonne écoute, à tout de suite. Alors, nous avons jeune fille, mort, un truc qui gêne. Voilà. Argent, femme âgée, maison et consultante. Alors pour la spiritualité, bien-être, une jeune fille, donc c'est la fin pour une jeune fille. Alors moi, la jeune fille, là, on me la fait ressentir comme l'insouciance. Là, la jeune fille, pour moi, c'est l'insouciance, donc c'est la fin de l'insouciance, la fin de l'insouciance, c'est la mort, quoi. Comme ça dit la carte, la mort, donc on n'est plus... excusez-moi. C'est fini l'insouciance où on pouvait faire ce qu'on voulait, faire... maintenant, on doit avoir les pieds sur terre. Et donc, l'argent, par rapport à le donner et recevoir, c'est fini l'époque où vous étiez insouciante et vous donniez sans compter aux autres. Maintenant, voilà, ça c'est vraiment la mort, donc c'est vraiment la fin pour vous de donner aux autres tout le temps. Vous l'avez suffisamment fait. Maintenant, vous allez faire preuve de plus de sagesse, parce que c'est important pour votre foyer, pour votre maison. Alors que ce soit votre maison intérieure ou votre maison où vous vivez avec votre famille, de toute façon, là, on me fait vraiment ressentir que c'est très important pour les deux. Donc vous avez pris de l'âge, vous avez pris de la sagesse, et de toute façon, il faut l'insouciance où vous étiez trop bon avec tout le monde, que vous donniez sans savoir dire stop, sans qu'on vous donne rien en retour. Là, on nous dit vraiment c'est la fin, quoi, du donner-recevoir. Maintenant, vous faites preuve de plus de sagesse. Vous avez aussi mûri, vous avez pris de l'âge, et c'est un bien pour votre maison, donc autant pour votre bien-être, donc votre corps, comme votre maison de toute façon en général. Donc, et on nous dit bien que ça parle, on parle pour vous, la consultante ou le consultant. Donc pour moi c'est vraiment, alors la consultante, donc ça peut être aussi pour les hommes, hein, puisque c'est un tirage général, mais c'est surtout, voilà, c'est surtout pour les femmes qui étaient très ouais, dans le donner, dans la douceur. C'était vraiment des femmes qui donnaient toujours de leur temps pour l'écoute, pour rendre service. Voilà, cette carte-là, c'est comme ça qu'on me l'a fait ressentir. Donc, et maintenant, vous allez penser un peu plus à vous. J'ai envie de remettre une carte quand même, parce que juste voir une carte. Je vais la chercher. Hop, parce qu'on me dit de prendre celle du dessous. Ah, et voilà, donc vous voyez, c'est la rivalité. Donc ça vous mettait vraiment en rivalité avec votre côté féminin, quoi, de toujours donner aux autres, d'être toujours dans l'action pour rendre service, pour faire plaisir, c'était vraiment ça vous mettait vraiment en rivalité avec vous-même, avec votre côté féminin. Et donc maintenant vous avez mûri, vous avez pris de la sagesse. Donc là c'est vraiment ça, c'est pour votre bien-être personnel, et puis pour le bien de votre maison aussi. Ça va se répercuter sur tout votre foyer. Mais vous allez vous apporter beaucoup plus de douceur, vous allez commencer à prendre plus soin de vous, faire plutôt les choses qui sont bonnes pour vous. Donc c'est-à-dire que si vous avez envie de dire non, vous allez vraiment dire non. Et ça va être enfin la fin de cette rivalité avec votre côté féminin. Voilà, donc là c'est vraiment l'insouciance, le trop bon, c'est vraiment la fin pour le côté spirituel. Ensuite, donc avec message de votre cœur, on dit abondance.
La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Donc voilà, vous voyez le fait que maintenant vous preniez soin de vous, là les 4 dernières cartes, le fait que vous avez mûri, pris de l'âge, que au final vous allez voir un changement à l'intérieur de vous, que vous allez vous apporter plus de douceur, prendre plus soin de vous, quand ça va pas aller, vous allez savoir dire stop, tout ça, que vous allez enlever cette rivalité que vous avez avec votre côté féminin. Et bah par-dessus ça, on vous dit que vous pouvez également aussi remercier l'univers de tout ce que vous avez pu apprendre jusque-là, remercier de toutes ces épreuves que vous avez traversées, qui ont fait de vous la belle personne que vous êtes aujourd'hui, la personne forte, indépendante, et surtout la personne qui sait dire stop aux autres pour son propre bien personnel. Ensuite, la carte de ton âme, donc elle est comme ça. Et elle te dit, tourne-toi vers toi, mouvement intérieur, bienveillance. Vers cette blessure, accepte-la et aime-la. Il peut y avoir des larmes, des pleurs, des cris, ils sont nécessaires. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi blessée. Tu crées de l'amour envers toi-même et ça, c'est merveilleux. Donc, vous voyez, ça continue, hein, l'abondance, en remerciant tout ce qui vous est arrivé. Après, on vous dit quand même de vous tourner, encore une fois, on vous dit tourne-toi vers toi parce que c'est très important en se tournant vers soi, c'est dire stop à toujours donner aux autres sans rien avoir au retour, et c'est vraiment se faire du bien à soi et enfin être ami avec son côté féminin. Ensuite, message d'un défunt. Donc la carte est comme ça, elle est magnifique, je trouve. Une part de toi souffre depuis mon départ, je le sens. Sache qu'ici tout est merveilleux. Ta peine, légitime, partira tel un nuage dans le ciel pour laisser place au soleil. Donc voilà, il y a une partie de vous qui souffre, qui a souffert, donc soit par rapport à la perte d'un défunt, mais il y a une part de vous aussi qui souffre, on vous dit, du fait de tout le temps donner aux autres et de ne pas recevoir. Donc on vous dit, encore une fois, comme la première carte, remercie, donc sache qu'ici tout est merveilleux, donc on vous dit qu'il faut voir aussi tout ce qu'il y a de merveilleux autour de vous. Et puis de cette façon-là, en voyant que tout est utile et tout est beau quand même, bah ça apaise un peu le mal qu'on peut ressentir, justement, ça l'apaise et puis ça le fait partir, parce que du coup, quand on trouve quelque chose de positif dans quelque chose qui ne l'est pas à la base, et ben tout est beaucoup plus simple. Donc c'est le conseil que vous donne votre défunt. Et ensuite, l'autre carte, elle est comme ça, et c'est « Je peux à présent danser, chanter et rire ». Alors là, tout de suite en lisant, c'est « Je peux à présent ». Donc chanter, danser, rire. Donc là, elle vous dit n'attends pas comme moi d'être parti pour chanter, danser, rire. Fais-le maintenant. Maintenant que tu sais dire stop aux autres, maintenant que tu sais prendre soin de toi, de faire ce qui est bon pour toi, chante, danse et ris. Ça, c'est le message de votre défunt. Voilà. Au niveau professionnel maintenant, alors nous avons invitation, secret, consultant, opportunité, héritage, souci. Alors, une invitation. Donc, on va vous inviter. Alors, je vais le dire par rapport aux cartes, et puis après, je vais voir par rapport à surtout comment je le ressens. Donc, on nous dit que là, vous allez avoir une invitation. Une invitation par une personne. Pour le professionnel, on va vous expliquer des choses. Là, le secret, on va vous donner un secret pour réussir, par exemple, un entretien. On va vous dire un secret, enfin, on va vous parler, mais le secret, c'est plutôt vraiment, vous allez être convoqué dans ce bureau et personne ne le savoir, ne le saura. Peut-être plus français comme ça. On va vous inviter dans un bureau. Si vous travaillez, par exemple, vous allez être invité par votre chef, votre responsable, ou le directeur même, dans son bureau. Personne ne sera au courant. Vous voyez, ce sera vraiment un secret. Et là, il va vous dire des choses. Alors peut-être que voilà, il va vous annoncer que vous allez augmenter. Enfin, mais voilà, ce sera vraiment secret. Vous serez vraiment le seul à le savoir.
le seul ou la seule, hein. Là on parle d'un consultant, donc voilà, il peut s'agir d'un homme, mais ça peut être aussi une femme avec un côté masculin très prononcé. Euh, et, euh, et pour moi, le fait d'avoir au niveau professionnel cet entretien, ça va vous ouvrir donc différentes opportunités. Alors, alors différentes opportunités, donc voilà, plein de choses différentes. Mais il y a une histoire d'héritage, mais du coup, ça va être quelque chose qu'on va vous transmettre. Donc ça peut être voilà, quelqu'un qui part à la retraite qui vous transmet son poste. Ça peut être quelqu'un qui comment dire, connaît un métier, par exemple un menuisier va vous apprendre son savoir-faire, va vous donner cet héritage. Au niveau professionnel, qu'est-ce que ça pourrait être professionnel, l'héritage? C'est la transmission de quelque chose. C'est vraiment une transmission, donc on peut vous donner les clés, on va vous transmettre les clés de la boutique, comme on dit, et c'est vous qui allez voilà, gérer l'ouverture, la fermeture, enfin voilà, mais ça va vous créer quand même pas mal de soucis. Ça va quand même vous créer des soucis, hein. Pour moi, je vais quand même compléter parce que voilà, comme c'est des choses qu'on vous transmet, du coup, ça va quand même vous soucier. Là, je le sens vraiment comme des soucis et pas comme la fin des soucis, mais ça va être quelque chose qui va vous soucier quand même. Alors, autant avoir une carte, s'il vous plaît. Alors, c'est quelque chose, alors des soucis au niveau de la famille, du coup. Alors, c'est là. Donc, ça va être des soucis par rapport à la famille. Par rapport à la famille, et il y aura besoin de prendre des vacances. Alors ça va être assez compliqué parce que pour prendre des vacances alors qu'on prend tout juste le boulot, ça va être un peu compliqué. Ou alors dans ce cas-là, puisqu'on ne peut pas prendre de vacances, puisqu'on rentre de vacances, ça serait aller se ressourcer. Je conseille vraiment d'aller se ressourcer. Alors on a un homme âgé. Parce que là, voilà, pour moi, vous voyez, c'est une invitation, c'est vraiment, vous allez être... Des fois, la carte invitation, je vous l'interprète comme une invitation pour faire une pause. Où on vous invite à aller boire le café chez quelqu'un pour vous détendre. Mais là, voilà, je ressens vraiment, c'est l'invitation comme une convocation dans un bureau. Et on va vous dire des choses. Donc pour vous, le consultant, la consultante, mais vous êtes des gens assez dans l'action, des gens qui bougez beaucoup. Enfin voilà, vous êtes très actifs et du coup, c'est bien à vous, c'est bien vous qu'on va convoquer dans le bureau. Et on va vous donner plusieurs choses à faire. Ouais, et on va vous transmettre également un savoir où on va vous transmettre les clés ou la direction de quelque chose. Voilà, il y a une transmission de quelque chose, un nouveau poste, voilà, un nouvel échelon, enfin voilà. On vous transmet quelque chose et du coup ça va vous créer du souci. Et ce souci, c'est par rapport à votre famille que ça va vous soucier. Alors je vais demander pourquoi on nous donne l'homme âgé, pourquoi alors? Est-ce que ça concerne l'homme qui va vous transmettre quelque chose ou est-ce que sinon on pourrait être aidé d'un homme âgé? Voilà. Ouais. Du coup, cet homme âgé, il vous fera il y aura une surprise par rapport à cet homme âgé. Parce que là, bon, on vous invite à vous ressourcer, à vous reposer. Et pour moi, il y a un homme âgé dans votre entourage qui vous filera un coup de main, justement, parce que comme vous allez avoir pas mal de soucis, beaucoup de boulot, parce que vous allez avoir beaucoup d'opportunités, pour moi, cet homme âgé va être là pour vous seconder. Et ce sera une belle surprise pour vous parce que vous y attendrez pas. Une dernière carte sur surprise et puis après on va voir. Ça, mais pour moi, au niveau professionnel, voilà, il y a vraiment une surprise sur l'infidélité. Alors attendez, on va réinterpréter un peu. Je vais remettre une carte sur l'infidélité. Enfin, je vais ressortir une carte et puis parce que l'infidélité, là, vu que c'est le professionnel, c'est surtout que vous allez être déchiré entre votre famille et votre travail et c'est ça l'infidélité. Bon, la carte de J, c'était bien celle-là qu'il fallait que je prenne. Ouais, ok. Alors, du coup, ce qui se passe. Donc on va bien
on va vous transmettre quelque chose, donc une augmentation, enfin, là c'est pas la carte des finances, mais c'est vraiment une évolution de poste pour moi, vous voyez, je vois plutôt une évolution de poste, mais personne ne va le savoir, hein. C'est vraiment, c'est quelque chose, vous allez être convoqué pour moi seul et ça va être comme un secret quoi, qui va vous être dévoilé, mais c'est parce que vous êtes donc là un consultant, mais surtout l'homme, et l'homme c'est celui qui est dans l'action, qui fait les choses, vous voyez, qui réfléchit, enfin qui réfléchit pas, attention, qui réfléchit, mais les femmes sont plus, on dit les femmes sont plus dans la douceur, tout ça, c'est comme ça qu'on reconnaît le côté féminin. Mais là, c'est vraiment quelqu'un avec un côté masculin très, très prononcé. Et du coup, il va avoir pas mal d'opportunités à saisir, pas mal de choses à faire peut-être aussi. Et on va lui transmettre quelque chose. Alors voilà, il y aura une transmission, mais du coup, pour moi, vous allez avoir mille et une choses à faire, vous allez courir. Je vois vraiment cet homme qui court. Il est où? Là, vous voyez, il court, et moi je vois vraiment, vous, la mi-poisson, vous allez être pareil, vous allez courir partout, quoi. Parce que comme on va vous avoir transmis une, une évolution de poste et tout, vous allez avoir plusieurs choses à faire. Du coup, vous allez courir partout, suite à cette transmission de poste, mais aussi ça va vous créer du souci. Ça va vous créer du souci par rapport à votre famille. Parce que là, bon, il y a un dessin de la famille d'âme, mais sinon c'est votre famille, votre foyer. Ça vous crée pas mal de soucis. Donc on vous dit, il faudra prendre quand même un maximum du repos dès que vous le pourrez. Il faudra aller vous ressourcer au bord de l'eau. Alors j'écoute un peu parce que les vacances, mais c'est se ressourcer, donc il faudra pas hésiter à se détendre. Donc ouais, il faudra aller au maximum au bord de l'eau ou vraiment mettre des musiques sur YouTube, des vidéos avec des bruits d'eau, enfin tout ce qui est en rapport avec l'eau, boire aussi beaucoup d'eau, parce que vous en aurez besoin pour votre mental, parce que comme il va beaucoup cogiter, ça risque de vous donner des migraines, des maux de tête, et buvez beaucoup d'eau aussi, buvez beaucoup d'eau, votre corps aura besoin de beaucoup d'eau pour avoir plus de fluidité, il aura besoin d'être plus fluide, et vous aurez l'aide d'un homme âgé. Il y aura un homme âgé ou un homme en tout cas avec beaucoup de sagesse qui sera là pour vous aider. Ça sera quand même une belle surprise pour vous parce que vous allez vraiment être indécis sur les choix à faire. Continuer à faire cette profession ou enfin prendre cette promotion ou alors ne pas prendre cette promotion pour pouvoir être plus avec votre famille. C'est ça l'infidélité là pour cette carte là. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va attirer beaucoup de jalousie dans votre profession, hein. Les gens vont être jaloux autour de vous, hein. Les gens avec qui vous allez bosser, il va y avoir de la jalousie, hein. Donc il faudra vous protéger en demandant à l'univers de vous faire un petit bouclier de protection par rapport à cette jalousie. Vous pourrez demander à ce que toute jalousie qui vient à vous par le biais des autres, voilà, ne vous touche pas et qu'elle soit retournée à son propriétaire d'origine avec amour et bienveillance, de façon à ce que cette personne qui est jalouse reçoivent sa négativité, sa jalousie, et que vous puissiez continuer à avancer tranquillement. Voilà, on va regarder les cartes. Donc là, on a 2 cartes du cœur. Alors, vous voyez, encore une fois, on a le choix. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux, éloigne tes pensées en respirant. Place maintenant chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Alors je vous le relis parce que je n'ai pas très bien lu. Alors, là on vous dit bien il y a le choix. Donc tout à l'heure l'infidélité, vous voyez. Choix. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux. Éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Voilà. Donc il y aura bien un choix à faire, d'où la carte de l'infidélité, vous voyez. Et ensuite on a le mot éveil. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Donc voilà, donc là on vous dit il faut éveiller votre curiosité. Du moment que ça enflamme votre cœur, allez-y. Mais il faut vraiment que ça enflamme votre cœur. Il ne faut pas que vous y allez par obligation. Vous voyez, tout à l'heure, dans le premier tirage de spiritualité et bien-être, on vous disait que vous allez savoir dire stop et faire ce qui est bon pour vous.
Et ben là, ça reconfirme encore pour le professionnel, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Dans l'éveil, l'éveil, c'est vraiment... il faut choisir, si vous aimez faire ce que vous faites, voyez, continuez à être curieux, à vous intéresser du moment que ça réveille votre cœur, ça éveille votre cœur. Mais voilà, il ne faut pas, surtout pas le faire à contre-cœur. C'est ce qu'on vous dit. Ensuite, nous avons la carte de votre âme. Ressens tes émotions. Autorisation, vie, contradiction, apaisement. Il y a une part de toi qui refuse la fluidité, qui refuse la vie, le bonheur. Tu poses tes actions sans y mettre des émotions. Tu as le droit, tu es enfin à ta place. Ressens tes émotions, autorise-toi à éprouver de la joie, gratitude. Alors là, on vous dit encore, on parle de gratitude. Donc, il y a une part de toi qui refuse la fluidité. Vous avez toujours l'impression de ne pas être légitime de recevoir ce que vous recevez. Mais vous avez tout à fait le droit. Qui refuse la vie, le bonheur. Vous voyez, vous avez toujours l'impression que vous ne méritez pas ce que vous avez. Mais si vous passez à un niveau au-dessus, au niveau professionnel, vous le méritez, vous avez travaillé pour. Donc, acceptez-le, remerciez l'univers. Tu poses tes actions sans y mettre des émotions, tu as le droit. Tu es enfin à ta place. Ressens tes émotions, autorise-toi à éprouver de la joie. Voilà. Donc soyez toujours fiers de vous. Tout ce que vous recevez, c'est que vous le méritez. Vous avez travaillé pour l'avoir. Vous n'avez pas à avoir honte ou à rougir. Hein. Après votre défunt, il vous dit... Alors voilà la carte. Il y a des mots, des situations que je n'oublie pas et qui restent gravés dans mon âme à jamais. Voilà. Donc il y a des mots et des situations que votre défunt n'oublie pas et qui restent gravés en lui. Des choses qu'il a vécues avec vous. Mais il vous dit aussi, fais des choses que tu aimes ici-bas sur Terre. Car ça reste gravé en nous à jamais, même une fois qu'on monte au ciel. Il y en a eu 3 cartes de sortie. Là, vous avez quand même la couleur orange. Et là encore orange. Donc c'est le chakra sacré. Chakra sacré, c'est les plaisirs. Voyez. Donc il vous faut prendre du plaisir, comme l'a dit la carte de l'éveil. Mes mots ne sont plus les mêmes. Ma vibration non plus. Ne sois pas inquiet de ne pas recevoir de messages comme tu le voudrais. Garde foi en notre relation et cela suffira. Voilà, même si vous n'entendez plus les mots de votre défunt, même si vous aimeriez bien recevoir des mots ou quoi et que vous n'y arrivez pas, on vous dit vraiment garde confiance, hein, car lui là-haut il n'a pas oublié ce que vous avez vécu ensemble et ça lui suffit amplement de savoir tout ce que vous avez pu vivre de beau. Par rapport aux professionnels, il vous dit même si maintenant les autres ne vous parlent plus de la même façon, ne vibrent plus comme vous, il ne faut pas que vous vous inquiétez. C'est vous, votre taux vibratoire il a changé, vous avez évolué. Maintenant, si on veut vous suivre et continuer à vous apprécier comme vous êtes, on vous suit. Et si ils sont jaloux, vous les laissez partir, c'est pas un souci. Il faut garder la foi en ce que vous faites et ça suffira. Garder la foi, vous avez mérité cette place, donc voilà, quoi que puissent dire les autres, on s'en fiche. Et ensuite, celle-ci, c'est souffle d'amour. Tu sens le vent dans tes cheveux, c'est moi qui te caresse. Voilà, donc souffle d'amour, il vous faut vous donner de l'amour. Hein. N'hésitez pas à vous donner de l'amour, surtout vous le méritez. Après, sentimental, amical. Nous avons rapidité, trahison, blessure, parents, amitié, lien karmique, union, automne. Alors, non, il y a quelque chose de rapide qui arrive à vous concernant une trahison, la blessure de la trahison. Donc, on appuie fortement sur cette blessure de trahison et c'est quelque chose qui revient assez rapidement là. Alors, c'est en lien, alors parents, sûrement, alors le mot parent pour moi je verrais le couple. Il y a quelque chose qui revient rapidement dû à une trahison, une blessure. Pour moi c'est quelque chose qui se réveille, hein. C'est pas... Vous l'avez déjà ressenti, cette blessure de trahison, elle était passée et là elle revient de nouveau faire surface. Et on dit bien que ça concerne les couples, mais les amis aussi. Hein. C'est au niveau de l'amitié aussi, vous voyez, c'est vraiment les deux.
Donc, mais on vous dit que ce sont des liens karmiques qui sont en train de se finir. C'est pour ça que ça se réveille encore un peu, parce qu'il y a encore des choses à boucler par rapport à ce lien karmique, au niveau de la blessure, de la trahison. Et donc voilà, une fois que ce lien karmique va être cassé, va être bien rompu, voilà, il y a une belle union qui arrive pour vous. Donc une belle union. Donc attendez, je vois, parce que il y a l'union avec vous-même. Mais même si vous êtes en couple et que vous avez été trahi par votre moitié, ou que c'est vous qui avez trahi votre moitié, ou même au niveau amical, hein, il y a eu cette trahison, cette blessure de trahison, donc elle va se réveiller de nouveau, mais vous allez réussir à la guérir définitivement. Vous allez casser ce lien qui vous empêchait de respirer tranquillement jusque-là, et vous allez à nouveau dans votre couple retrouver la paix de l'esprit. Au niveau de l'amitié, cette amitié va revenir. Et là par contre j'ai la carte de l'automne, donc pour moi là la carte de l'automne, vous voyez, je la vois plutôt pour fin septembre. Pour moi c'est plutôt quelque chose qui va arriver fin septembre. Donc ça va être cette blessure, elle risque de se réveiller tout au long de septembre. Ça va pas être tous les jours, et voilà, 30 jours du mois de septembre ou 31 jours, mais ça va être de temps en temps. Cette blessure elle va être là, elle va se réveiller, elle va se rappeler coucou, je suis encore là, t'as pas fini de me guérir. Voilà, bah mon chat il revient systématiquement quand je fais une vidéo, elle est tout le temps là. Sors de là ma puce, ah, tu me fatigues, mets-toi là. Donc voilà, ami. Bon, Ocean, tu m'embêtes là. File. Donc voilà, ami poisson. Donc cette blessure, vous allez la ressentir. Ça n'a pas toujours été évident, mais dites-vous bien que c'est parce qu'elle se montre encore un petit peu, parce qu'elle est en train de se guérir. Que ce soit pour les couples comme pour les amis, mais en tout cas, c'est parce que vous êtes vraiment en train de finir un cycle. Hein. Le lien karmique, c'est un cycle qui se termine. Et après, vous allez à nouveau retrouver une belle union dans votre couple, dans votre amitié, avec vous-même. Voilà, en général, il y a une belle union. Donc même si dans votre couple, vous vous êtes vraiment séparés et que vous n'avez pas l'intention de vous remettre ensemble, de toute façon, il y a une union qui arrive derrière, mais ce sera voilà, pas avant fin septembre. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et là, on vous parle encore de gratitude. Hein. Alors, le message de votre cœur, il vous dit « Gratitude. Ton cœur t'invite à mettre en lumière tes 3 gratitudes de ces dernières 24 heures. Ferme les yeux, fais le vide et laisse-les s'imposer à toi comme une évidence. » Voilà, il vous faut vraiment être reconnaissant de ce qui vous arrive ou de ce que vous possédez déjà. Hein. C'est vraiment le mot-clé, on va dire, chez vous, et c'est ce que je mettrai en titre. C'est ayez de la gratitude. Quoi qu'il se passe, ayez de la gratitude, même envers cette blessure qui se réveille, c'est parce que c'est vraiment la fin. Donc soyez reconnaissant et remerciez de la ressentir pour enfin pouvoir la guérir une bonne fois pour toutes. Ensuite, nous avons, avec les messages de l'âme, ta responsabilité, être, ancrage, désillusion, doute. Une part de toi est en colère, celle qui a mis sa vie sur les épaules de l'autre sans même le lui demander. Cette même partie de toi qui a été déçue, humiliée, qui a rêvé d'un beau conte de fées, mais les contes de fées n'existent que si chacun prend ses responsabilités. Voilà, vous voyez, pour moi cette carte elle parle vraiment de cette blessure de trahison, ça va vous mettre en colère, ça va réveiller pas mal de choses, et vous avez mis beaucoup de poids sur les épaules de l'autre, et voilà, enfin la carte elle parle d'elle-même, hein. Mais bon, après il faut pas vous en vouloir, vous créez pas non plus la blessure de culpabilité, hein. Il faut pas vous en vouloir, vous êtes là, on est tous là pour apprendre, on est là pour guérir, donc voilà, il faut surtout pas culpabiliser d'avoir laissé telle personne vous faire ça, ou vous d'avoir fait ça, c'est parce qu'il y avait des choses à apprendre des deux côtés. Hein. Et ensuite, message de votre défunt, ne sois pas inquiet, j'entends, je ressens tes pensées, même si tu ne vois pas toujours mes messages, je suis avec toi. Voilà, donc vous voyez, votre défunt est près de vous, hein. Ne soyez pas inquiet par rapport à ce que vous allez ressentir, vous allez vivre. Votre défunt il est là, il va vous guider du mieux qu'il peut, il va vraiment, voilà, c'est... faut pas vous inquiéter, ayez de la gratitude et ne vous inquiétez pas surtout. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, repensez à mon tirage et puis dites-vous, ok, c'est vrai que Cathy elle avait dit que je ressentirais ça, faut que je sois reconnaissant pour comprendre pourquoi je dois encore guérir et sur quelle partie. Est-ce que c'est parce que voilà, j'ai mis trop de responsabilités, que du coup cette trahison se
réveille parce que je suis en colère après, donc ou est-ce que cette trahison elle se réveille parce que du coup je culpabilise de l'avoir laissé faire. Vous voyez, il y a plein de... C'est pour vous permettre de réfléchir au pourquoi. Pourquoi je ressens la trahison et qu'est-ce qui l'a réveillée? Quelle autre blessure? La colère, la culpabilité, le chagrin, enfin voilà. Et puis comme ça va vous permettre de travailler dessus et ça va vous permettre de vraiment casser ce lien et de la guérir. Et en conclusion, on vous dit, n'hésite pas à demander de l'aide. Demande de l'aide, ne reste pas tout seul. Et votre cœur, il vous dit le mental, enfin mental. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Voilà. Donc là, il faut vraiment écouter son cœur. Qu'est-ce que votre cœur désire? Il va falloir vraiment écouter son cœur. Votre âme, il vous dit, entre dans la danse de la vie. Joie, enthousiasme, miroir, harmonie. Des mots, des étoiles, tout un univers en toi et donc autour de toi t'attend. La joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi dans ton monde intérieur. Donc là, on vous dit, ce que vous pouvez ressentir aujourd'hui, c'est vraiment ce que vous voyez des autres, c'est parce que c'est au final, c'est ce que vous avez encore à l'intérieur de vous. Donc si vous voulez que les autres soient gentils avec vous, soient souriants, vous trouvent beau ou belle, voilà, il faut que vous aussi, vous soyez souriant, que à l'intérieur, pas que sur le visage, mais à l'intérieur, il faut que votre intérieur, il sourit. Si vous voulez qu'on vous trouve beau ou belle, il faut que déjà vous trouviez beau et belle. Il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui vous trouvent, il faut déjà que vous soyez beau, belle à vos yeux, et l'autre en face vous trouvera beau ou belle. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut voir cette carte. Après, pour celle-ci, toujours donc message de l'âme, il y en a eu deux. Le temps de pause, ancrage, profondeur, acceptation. Accepte ce temps de pause, sans prendre de décision, même si ce temps est désagréable. Que souhaiterais-tu débloquer en toi? Dépose-le par écrit. Donc là, la blessure de trahison, elle va vous bloquer, elle va pas vous paralyser parce que c'est un peu fort, mais voilà, elle va vous tenir un peu sur place et là, il vous faut poser la question que souhaites-tu débloquer en toi? Et ensuite, voilà, vous écrivez cette question et vous laissez, vous écrivez tout ce qui vous vient à l'esprit. Et ça, il y aura les réponses dans ce que vous aurez écrit. Et votre cher défunt, il vous dit, sens-tu le vent dans tes cheveux? Je suis là. Je suis à tes côtés depuis le premier jour et j'y resterai éternellement. Vous voyez, encore une fois, on vous dit, vous n'êtes pas seul, votre défunt, il est à côté de vous. Hein. Il vous envoie plein de cœurs, voilà, il vous aime, donc voilà, même si c'est dur, voilà, parlez à votre défunt, demandez un coup de main à votre défunt, c'est vraiment important. Voilà, amis poissons, j'espère que cette vidéo aura pu vous aiguiller un petit peu pour ce mois de septembre. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une belle continuation et paix et amour sur vous et les vôtres. Bisous, bisous.